On est à l'aube de la 20e édition du Festival Regard sur le court-métrage. Maintenant, Festival Regard, nouveau nom pour la 20e. On reçoit un réalisateur ce matin qui va présenter un film qui touche à la région. Le film s'intitule Engrenage avec le réalisateur Alexandre Ruffin, un réalisateur que je dénommerais franco-québécois. Donc, Alexandre, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Bonjour François. Écoute, bon, j'ai dit franco-québécois. En fait, tu es originaire de France. Tu étudies en France en cinéma, mais tu es venu poursuivre ton expérience, tes études au Québec. Explique-moi un peu les raisons qui t'ont amené à venir poursuivre ici. Déjà, l'envie de voyager, l'envie de découvrir le Québec. J'avais eu une bourse parce que j'avais eu des bons résultats. Ça fait que ça m'a permis de venir en voyage ici, faire une maîtrise en art à l'UQAC. Et là, ça fait combien de temps de ça? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et 5 ans, tu es tombé en amour avec le Québec, avec la région? Oui, il faut croire. OK. Parce que là, tu demeures dans la région du Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu as étudié à l'UQAC. Puis là, si tu y restes, c'est qu'il doit y avoir des éléments qui t'y raccrochent. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de régions dans ton cinéma, dans tes productions également. Et là, tu en as fait pas mal là, depuis 5 ans. Beaucoup de réalisations, des films d'ailleurs qui ont marqué certains festivals, qui ont remporté des prix. On pense entre autres au Divin Bovin, au film Panoptique également. C'est quoi qui inspire ton cinéma? Qu'est-ce qui t'amène à créer des projets? Je dirais que c'est des sujets sociaux. C'est des personnes que je vais rencontrer. Je fais beaucoup de portraits documentaires. J'aime laisser la parole à des personnes qui n'ont pas forcément accès, puis raconter leurs histoires, pour partager leur vécu. Puis je trouve que c'est des belles leçons de vie. Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans le film que tu présentes cette semaine à Regard, on est carrément dans cette vision-là, dans la vision régionale, dans la vision sociale, humaine. Le film qui s'intitule Engrenage, qui parle en fait du encadre qui a touché le milieu concessionnaire ici à Saguenay. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet-là? Bon, en fait, déjà, vu que j'habite à Chicoutimi, à chaque fois, on ne pouvait pas les rater, mais je me disais, OK, au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils font partie du paysage. Qu'est-ce qui se passe? Rester 3 années comme ça dans la rue à essayer de résoudre un conflit de travail. Ce qui fait que je me suis dit, je vais aller les voir, je vais aller les rencontrer, boire un café avec eux, essayer de savoir qu'est-ce qu'ils vivent. Et puis c'est un petit peu ça le cinéma et le documentaire. La différence avec les journalistes, c'est qu'on peut prendre le temps. On n'a pas un devoir forcément d'être uniquement informatif, mais on peut aussi prendre une position et puis aller raconter une histoire. Ce qui fait que là, je leur ai laissé la parole. Puis on a fait des beaux tableaux aussi pour montrer leur espace de vie, leur espace visuel, qu'est-ce qu'ils pouvaient voir depuis leur cabane. On va aussi dans l'intérieur des cabanes. On est dans la rue avec eux. Puis on a vraiment pris le temps de leur laisser la parole puis de raconter ce qu'ils vivent. Oui. Donc, comment on a traité justement la problématique? Là, on comprend qu'on est du côté des locatés, qu'on explore avec eux, donc des entrevues, des interventions de leur part. Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de ce documentaire-là, de ce court-métrage-là? Je pense que ma première volonté, c'était déjà de leur laisser la parole, comme je disais, mais surtout aussi de leur rendre une certaine dignité ou une certaine fierté du fait d'avoir résisté à ce conflit-là et puis d'avoir réussi à tenir 3 ans, parce qu'on imagine que ça laisse des séquelles. Puis en tant qu'homme, en fait, avant de parler du conflit, c'était en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on vit au niveau familial, au niveau économique, au niveau psychologique, lorsqu'on vit un conflit d'une telle ampleur. Et on parle de prendre le temps versus le journalisme. Sur quelle période est-ce que tu as couvert le dossier? Pendant 6 mois. Pendant 6 mois? Oui, c'est ça, on a filmé à plusieurs intervalles. Puis le conflit s'est terminé dernièrement, ça fait que ça nous a permis aussi de filmer le démontage des cabanes, de même suivre une des cabanes comme un personnage un petit peu, qu'on a retrouvé au lac Saint-Jean, acheté par un pêcheur. Oui, donc qui s'est transformé en cabane à pêche. Donc pendant 6 mois, 6 mois de couverture, 6 mois de suivre ces gens-là, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette expérience-là? Je dirais la sensibilité avec laquelle on a été accueillis, déjà notre accueil, puis aussi leur dévoilement, le fait qu'ils ont réussi en fait à nous parler. Il y en a plusieurs qui nous disaient que pour eux c'était très difficile d'en parler, même avec leur famille, même avec leurs enfants, même avec leurs femmes. Ça fait qu'on a vraiment eu des très beaux témoignages, très touchants, qui nous permettent de rentrer vraiment dans leur intimité.
Donc, un aspect qu'on ne connaît pas nécessairement, l'aspect humain de ce conflit-là. Donc, rencontrer les gens directement qui nous partagent Exactement. sur ce qu'ils vivent, c'est hyper intéressant. Ça sera déjà présenté cette semaine, un regard sur le court-métrage. Ça va être présenté quand exactement? Ça va être présenté mercredi soir à 19 h au Théâtre Banque Nationale dans le cadre du Festival Regard. On va aussi la voir en ligne pendant une vingtaine de jours. Il a été sélectionné dans les 10 courts-métrages du festival qui sont mis en avant sur la fabrique culturelle. Fait que les gens pourront vraiment accéder au film. C'était vraiment une volonté de ma part aussi qu'ils soient en ligne assez rapidement. OK. Normalement, une vie de festival, pour un film, on essaie qu'il ne soit pas vraiment en ligne pour être intéressé le plus grand nombre de festivals. Mais là, c'était important pour moi qu'il ait la plus grande visibilité possible. Et là, est-ce qu'après ça, on va le voir dans d'autres événements? Parce qu'on sait, avec tes projets précédents, tu te promènes beaucoup, tu as fait beaucoup de festivals. D'ailleurs, tu as remporté de nombreux prix avec tes projets précédents. Avec celui-ci, après Regard, qu'est-ce qui se passe? Après Regard, en fait, c'est de le partager au plus grand nombre. Donc, c'est des longues périodes d'inscription à différents festivals à travers le monde. Puis à chaque fois, on espère que ça intéresse les programmateurs. Donc, ben, on te le souhaite en tout cas, puis on le souhaite pour tous ces gens-là qui ont été impliqués dans le conflit, mais pour tous les gens de la région aussi, parce qu'on est content quand ça parle de chez nous, mais c'est sur une note un peu moins positive, disons, dans ce cas-ci, avec le contexte du lockout. Donc, on surveille le film Engrenage, on va voir ça. Sinon, est-ce que tu travailles sur d'autres projets présentement? Oui, 2 longs métrages documentaires en ce moment. J'ai été faire une expédition au Nunavut avec une communauté inuit. OK. Donc, c'était vraiment dans le Grand Nord. Et puis aussi, je fais un projet de documentaire sur Sainte-Rose du Nord avec les marginaux, en tout cas les nouveaux arrivants un peu plus marginaux qui sont venus s'établir à Sainte-Rose du Nord. Ça parle de liberté, de folie créatrice d'un village qui est en train de se transformer de l'intérieur. Donc, 2 projets cinématographiques à surveiller qui semblent très intéressants également. Mais en attendant, on se concentre sur le film Engrenage, donc à compter de mercredi au Festival Regard. Écoute, Alexandre, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, de venir nous en parler. Je vais en donner plus au monde que j'aime qu'à mon travail. Puis moi, j'en donnais beaucoup. Autant j'aimais travailler pour eux autres. C'est ça qu'ils ont brisé en moi. Les prévisions d'avenir, on n'en fait plus. Parce que si tout le monde serait tenu, puis il aurait décidé, ouais, ces hommes-là, on les soutient, puis ces femmes-là, 2 mois sans acheter de voiture, puis ça fait longtemps que le conflit s'est réglé. Et le monde, ça pose bord en bord. Et l'être humain, il pense peut-être plus à lui. Moi, je me dis que tout le monde perd. Personne ne va gagner dans ça. On a hâte de voir la lumière au bout du tunnel. C'est à peu près comme si tu te perdrais dans le bois, puis à un moment donné, ça fait une semaine que tu es dans le bois, puis là, tu reviens, là, tu t'aperçois que le temps, là, ça change quelqu'un. On peut pas oublier là, quelque chose de genre. Faut pas se le cacher, la fierté est là, puis je vais continuer tant aussi longtemps que je vais pouvoir. Le mental, pour moi, là, c'est très fort. C'est pas comme ça qu'on va me détruire. Faut toujours se relever de bout, puis redécoller sur dessus d'autres choses.